Bonjour. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment organiser votre site Bioland pour que l'information soit plus facilement recherchable ou trouvable pour vos chercheurs par votre public. Comme vous voyez ici sur la page d'accueil de site du Burundi, il y a 581 documents qui sont ajoutés dans le CHM du Burundi, mais on ne peut pas le trouver si on passe ici par le menu. Dans la plupart des choses du menu, il n'y a pas d'information. Si on clique sur le 581 documents, on voit qu'on voit seulement les dernières 10 qui sont ajoutées. Si on veut voir les autres, on doit le parcourir 10 par 10, soit on peut utiliser le mode recherche. Mais ceci ne facilite pas le browsing, la recherche dans votre site par vos interlocuteurs, par vos clients. Alors, si on regarde l'ancien site du Burundi, je vais utiliser l'exemple du bulletin scientifique sur l'environnement et la biodiversité qui est dans ce site sous l'onglet Biodiversité, bulletin scientifique. Vous voyez ici dans le PTK un folder avec des sous-répertoires. On va ajouter ce même répertoire dans un autre format maintenant en Bioland. Alors pour faire ceci, j'ai déjà préparé dans mon site test, j'ai déjà ajouté plusieurs éléments de l'ancien site comme le texte éditorial, le répertoire bulletin scientifique, la forme du bulletin scientifique et le bulletin numéro 1. Si on regarde sur ce site-ci, on voit que si on clique sur Accueil, on voit nulle part ces documents. C'est seulement si on clique sur Documents qu'on peut le retrouver. Alors, comment on va maintenant l'ajouter dans l'onglet Biodiversité où il était avant? On va faire ça de la manière suivante. Je sais que le répertoire de l'ancien site, je l'ai mis ici en bulletin scientifique. C'est un web page, c'est pas un document. Alors, je vais l'ajouter petit à petit. Je vais alors d'abord le modifier. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve ici le titre de page web, bulletin scientifique. Et si vous vous rappelez de la semaine ou de la session passée, on peut l'ajouter comme un lien de menu. Je peux l'appeler bulletin scientifique sur l'environnement. Je peux donner une petite description et je peux l'ajouter maintenant sous l'onglet biodiversité en cliquant là-dessus. Je peux lui donner un weight. Je vais le mettre le plus bas possible. Comme ça, -3. Mais on voit aussi ici quelque chose supplémentaire. Je ne vais pas vous expliquer translations ni URL redirects, mais je vais vous expliquer URL alias. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on a décidé que ce bulletin doit être sous le menu Biodiversity. Alors, je pourrais, au lieu de générer automatique un URL alias, je peux maintenant dire qu'il doit se trouver sous biodiversité, et je peux abrévier celle-ci. Parce qu'un mot comme sûr, on n'a pas besoin, je l'efface. Et là, on n'a pas besoin non plus, je l'efface aussi. Comme ça, on sait que ceci, ce sera un lien plus court.
Je peux aussi encore l'abrévier plus, mais ça, je vais vous montrer tantôt. Je continue, je vais le publier. Et si je retourne maintenant au site, vous pouvez voir que maintenant, sous biodiversité, le bulletin scientifique se montre ici. J'ai cliqué là-dessus et vous voyez ici les différentes informations. J'ai pas seulement pris le texte qui était ici, mais j'ai aussi déjà ajouté un texte qui vient du fichier à propos. Dans l'ancien site, vous voyez que sous à propos, il y a aussi le forum du bulletin et le texte éditorial. Je vais maintenant les ajouter aussi comme lien vers un document dans mon site Bioland. Comment je fais ça? D'abord, je vais regarder où est-ce que se trouve ce fichier. Vous le voyez ici en anglais. D'abord, je dois me mettre en français et je dois filtrer. Et je le vois ici, forme de bulletin scientifique et texte éditorial. Je vais modifier ces fichiers parce que quand je les ai créés, vous voyez, il était généré automatiquement un alias d'URL. Mais maintenant, je veux que cet alias d'URL fasse référence au fichier, aux pages web alias d'URL de mon bulletin scientifique. C'est pour ça que je vais prendre le lien du bulletin URL scientifique qui était, comme vous vous rappelez, biodiversity / bulletin scientifique, comme j'ai montré tantôt. Et je vais le sauvegarder. Et si on va maintenant au retour au site, on voit que ce lien, il est maintenant mis ici. Je vais le copier. Et ensuite, je vais le coller dans mon fichier forme de bulletin scientifique dans l'URL. Parce que quand on met toutes les choses seulement sur le document, ça ne va pas donner une très jolie chose. Je vais le copier alors. N'oubliez pas d'ajouter une chose comme ça. Et je vais aussi nettoyer un tout petit peu forme bulletin scientifique. Et tout ce qu'il y a derrière, je peux l'enlever parce que je n'ai pas vraiment besoin. Je vais sauvegarder ça. Et ensuite, je vais l'ajouter dans bulletin scientifique. Je clique sur modifier. Et maintenant, je vais ici ajouter à la fin. Je vais ajouter forme du bulletin. Et je vais créer un lien là-dessus. Vous vous rappelez de PTK que s'il y a l'image de lien, il se fait comme ça. Je clique là-dessus. Et maintenant, je vais écrire un mot pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors ici, je vois forme de bulletin scientifique sur l'environnement. Je clique là-dessus. Je mets un titre, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais on peut l'ajouter. Forme du bulletin. Et je l'enregistre. Si je sauvegarde maintenant toutes les traductions et je retourne sur bulletin scientifique, on voit que maintenant ici, forme du bulletin, c'est ajouté. Je peux cliquer dessus et tout de suite, on voit la forme du bulletin qui est un fichier forme de bulletin en PDF. Je peux faire la même chose
pour le fichier texte éditorial. Je modifie de nouveau. Mais n'oubliez pas, j'ai pas encore changé le lien. Ça, je dois faire d'abord. Je vais maintenant chercher texte éditorial. Je dois m'assurer que je suis en français, parce que sinon le lien se met en anglais. Ça veut dire que je vais modifier texte éditorial bulletin. Je re-enlève document. J'ai encore dans ma mémoire ce que j'ai copié avant. Je le colle. Et ensuite, je vais le sauvegarder. Maintenant, je retourne dans Bulletin scientifique. Je vais ajouter texte éditorial. Je vais créer aussi ici un texte éditorial. Je clique sur le lien. Je cherche de nouveau texte. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Texte éditorial. Je clique là-dessus. Je peux ajouter, comme j'ai dit déjà avant, un titre. Texte éditorial du bulletin. Je l'enregistre et je le sauvegarde. Comme ça, si on clique maintenant sur le bulletin scientifique, sur l'environnement, on voit la forme du bulletin, texte éditorial, etc.